N'est-ce pas? Waouh, waouh. Voilà, si on a 3 interventions, et ce que l'ONP doit signifier Maintenant de désigner ceux qui doivent parler en Voilà. Il s'agit du conseil. Acte intervenant au maximum. Nos sœurs, nous sommes ses petites. C'est notre sœur George qui va parler au nom des Maintenant, compte tenu du fait que le temps nous est compté parce que l'Assemblée nationale doit recevoir la délégation à partir du 17h30, pour gagner du temps, avant que le ministre arrive, que vous constatiez là. Merci. Donc je pense que, en attendant l'arrivée de Madame le ministre qui a souhaité ce matin être parmi nous. Ministre conseiller du président de la République, chargé des droits humains et de la paix, et membre de l'Observatoire en tant que conseillère. Des partenaires qui nous appuient et le gouvernement du Sénégal et les changements climatiques. Je vous remercie. La République chargée des droits humains, la paix. Bonsoir également Madame la vice-présidente. Madame la représentante, aujourd'hui on est avec Madame Antassar, le docteur Antassar, qui est ministre en charge de la femme, de l'enfance et de l'entrepreneuriat féminin. C'est un plaisir, un grand honneur aussi, vraiment de l'accueillir dans ces locaux. Je pense que c'est la première fois et ça nous fait énormément plaisir de la recevoir ici, mais aussi de pouvoir travailler avec elle en tant que ministre ayant en charge justement la problématique femmes au Sénégal. C'est juste pour vous dire, Madame la représentante spéciale, que l'Observatoire national de la parité et le ministère en charge de la femme sont deux institutions qui doivent justement travailler ensemble pour faire avancer, pour faire réaliser véritablement des progrès en matière d'égalité hommes-femmes au Sénégal. Le ministère a la charge de coordonner toutes les activités gouvernementales pour la prise en compte justement du genre dans les politiques publiques. Et l'Observatoire justement est l'organe qui est habilité à faire le suivi et à évaluer ces politiques pour voir dans quelle mesure la problématique de l'égalité est prise en charge en vue donc d'en informer les autorités. Donc voici ce que vous avez aujourd'hui, avec qui vous allez travailler. Vous avez tous les membres de l'Observatoire et les présentations vous ont permis aussi de voir la diversité des profils et des horizons aussi, d'où viennent les membres de l'Observatoire. Et évidemment, nous avons aussi aujourd'hui avec nous l'honneur de recevoir d'éminentes femmes issues
de la société civile et d'autres mondes qui sont avec nous aujourd'hui. Et je voudrais vraiment saluer la présence de notre, comme on le dit, notre grande, le professeur Ndioro Ndiaye, ancienne ministre, Madame Dior Fall Sow, Madame Amsatou Sow Sidibé, professeur, le professeur Marie-Pierre Sarr, qui en tout cas toutes sont des femmes qui, au-delà de leur, en tout cas de leur carrière ou de leur profil universitaire, ont fait preuve d'humilité pour pouvoir travailler avec les femmes à la base, comme c'est le cas de tout le monde ici, et cela aussi est à saluer. Je fais cette petite parenthèse pour permettre quand même à Madame la représentante spéciale de savoir ce que c'est que la femme sénégalaise, comment sont structurées et travaillent les femmes sénégalaises. Voilà, merci Madame le ministre, je vous redonne la parole. C'est en anglais. Ouais. Nous, femmes parlementaires, dans le combat des femmes au Sénégal, mais aussi manifester toute notre volonté à collaborer avec l'ONP, l'Observatoire national de la parité. Parce que, ça tout le monde le sait, nous en sommes à la première expérience concernant la parité à l'Assemblée nationale. Et Dieu a fait qu'avec cette 12e législature, on a une présence de 64 femmes sur 150 députés. Et donc, c'est une présence forte, une présence quantitative. Et moi, je dis tout le temps, il faut que cette présence soit qualitative. Et pour qu'elle le soit, il faut en fait renforcer la capacité des femmes au niveau du Parlement. Nous nous battons sur ça, nous nous battons pour que les capacités soient renforcées. Et donc, en collaboration avec l'ONP, qui est donc à cheval sur ce combat-là, nous allons faire le maximum pour que la présence des femmes au niveau de l'Assemblée nationale ait en quelque sorte un impact au niveau de la population. Parce que je dis tout le temps qu'il ne sert à rien que les femmes soient massivement présentes au niveau du Parlement sans que cela n'ait des retombées au niveau de la population féminine. Et donc, nous nous battons au niveau des politiques sociales, nous nous battons au niveau des politiques publiques, nous nous battons aussi au niveau du budget et en collaboration avec nos collègues hommes, bien sûr, nous cherchons à rendre ce budget-là sensible aux femmes, sensible aux gens. Et donc sur ça, je pense en fait que nous devons prendre en charge certains problèmes que vivent en fait toutes les populations, mais qui touchent particulièrement les femmes. Et donc les changements climatiques interpellent en fait directement ces femmes-là. Et c'est pourquoi aujourd'hui, malgré le calendrier trop chargé, j'ai tenu en fait à venir participer à ces rencontres pour en fait écouter effectivement la représentante spéciale
échanger avec toutes les autorités qui sont là et voir au niveau de l'Assemblée ce que nous pouvons faire pour intervenir au niveau des populations, mais aussi intervenir en ce qui concerne la législation, en ce qui concerne donc l'élaboration des lois, pour qu'on puisse proposer quelque chose qui peut aller dans le sens donc, de cette lutte contre les changements climatiques. Je vous remercie et je souhaite plein succès à vos travaux. Je suis venue avec un petit retard, je m'en excuse. Donc je vais encore souhaiter d'abord la bienvenue à Madame la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies et à mes chères sœurs et ministres qui sont là et à toutes ces éminentes femmes qui font partie de l'Observatoire de la parité. Donc c'est encore pour vous dire que c'est avec un grand honneur et puis une grande fierté que je suis là parmi vous. C'est la première rencontre depuis ma nomination avec l'ONP et j'ai vu ici des femmes très dynamiques et puis des femmes qui sont là, qui peuvent, je me dis toujours, porter à plus haut niveau les revendications des femmes. Et je me dis encore que c'est avec cet Observatoire national de la parité que nous allons pouvoir mener plus loin toutes les revendications que nous sommes en train de mener. Donc c'est toujours en même temps aussi en collaboration avec les femmes parlementaires aussi que nous allons pouvoir poser les jalons pour définitivement résoudre ce problème d'effectivité de la parité. Donc là, je me dis que nous allons entamer cette année 2014 en accueillant la représentante spéciale du secrétaire des Nations Unies qui nous permettra encore d'avancer beaucoup plus sur les données que nous avons mises en place pour pouvoir avoir des résultats plus probants. Donc là, je vais d'abord donner la parole à Madame la Présidente de l'Observatoire de la parité. Madame le ministre, Madame la vice-présidente de l'Assemblée nationale, Madame la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Madame, Monsieur le directeur de la protection civile, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil d'orientation de l'Observatoire national de la parité, Mesdames, Messieurs, chers invités, permettez-moi avant tout de souhaiter la bienvenue à Madame Margaretha Wallström, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophe. C'est tout un honneur pour le Sénégal de recevoir une personnalité aussi importante de l'Organisation des Nations Unies dans la campagne de réduction des risques de catastrophe. L'Observatoire national de la parité ne peut évidemment que se réjouir de la décision des autorités d'insérer dans l'agenda officiel de Madame la représentante spéciale. Ça démontre l'importance accordée, aussi bien par la communauté internationale que le Sénégal, à la dimension genre dans les stratégies de lutte contre les aléas liés au changement climatique, aux risques de catastrophes qu'ils engendrent et principalement de l'implication des femmes dans l'élaboration de celles-ci. Il est admis que les catastrophes touchent plus les pauvres chez qui on recense plus de femmes et d'enfants. Parallèlement aux résolutions internationales sur les changements climatiques, le Sénégal a mis en place un cadre institutionnel, notamment la plateforme nationale pour la réduction des risques de catastrophes, pilotée par le ministère de l'Intérieur, et élaboré des politiques et programmes destinés à juguler ces phénomènes en y accordant une attention particulière à l'autonomisation des femmes. En outre, la stratégie nationale d'équité et d'égalité de genre et la stratégie nationale pour le développement économique et social constituent des politiques publiques hautement soucieuses de l'égalité de genre comme moyen d'assurer le développement durable. Des mesures importantes sont prises. La loi sur la parité, mise en œuvre en juillet 2012, a permis le passage de 23% à 43% de femmes à l'Assemblée nationale, ce qui les place au centre des décisions politiques, économiques, environnementales et sociales. La création de l'Observatoire national de la parité prolonge la volonté du chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, d'inscrire l'autonomisation des femmes au cœur de ses priorités. En effet,
placé sous la tutelle de la Présidence de la République, l'Observatoire est l'unique institution chargée de suivre, d'évaluer, de mener des recherches et de formuler des propositions tendant à promouvoir la parité dans les programmes et politiques publiques. À ce titre, et concernant la réduction des risques de catastrophe, l'ONP va collecter les informations, notamment les